Si tu veux courir plus vite, continue de regarder cette vidéo. Je vais te montrer 6 exercices scientifiquement prouvés pour te rendre plus rapide en seulement quelques semaines. Je vais vous montrer chaque exercice, ses bienfaits, la science derrière et comment le faire, y compris les poids, les séries et répétitions. Allons-y. Squat jump. Les squat jump vont te montrer une amélioration des temps de sprint selon plusieurs études, dont une avec 60 sujets qui a révélé qu'après 8 semaines de squat jump, les temps de sprint sur 50 mètres s'étaient nettement améliorés. Pendant les 4 premières semaines, ils ont fait 8 séries de 4 répétitions, puis les 4 semaines suivantes, ils ont fait 4 séries de 8 répétitions avec 3 minutes de repos entre chaque série. Ils ont fait cela 3 fois par semaine pendant 8 semaines. L'étude a également comparé l'utilisation de poids légers à vitesse élevée et de poids lourds à vitesse plus lente. Et on constatait que le groupe utilisant des poids plus légers était significativement plus rapide que le groupe utilisant des poids lourds. Pour obtenir de meilleurs résultats, je te recommande de faire ces exercices pieds nus sur une surface modérément souple pour stimuler tous les mécanorécepteurs de tes pieds et donc d'avoir un meilleur contact avec le sol lors du sprint. Entraînement des fléchisseurs de la hanche. La force des fléchisseurs de hanche est extrêmement importante, surtout si son entraînement est basé sur la résistance élastique. Une étude a montré une amélioration des temps de sprint, notamment sur les sprints de 10 à 35 mètres. Les sujets s'entraînaient 3 fois par semaine pendant 8 semaines en effectuant un exercice de flexion de hanche avec résistance élastique, soit 3 séries de 10 répétitions avec 75% de leur maximum pour une règle. L'exercice consiste à tirer la jambe vers le haut en position statique. Cet exercice est particulièrement bénéfique pour le départ en sprint car tu vas devoir générer beaucoup de force vers l'avant pour te propulser. Si tes fléchisseurs de hanche ne sont pas forts et puissants, tu peux dire au revoir aux chances de gagner et bonjour au risque de blessure. Le Romanian deadlift. Selon la littérature, les exercices qui activent fortement les fessiers et les muscles ischio-jambiers, tels que le RDL, améliorent la vitesse maximale de sprint. Car d'une part, on retrouve ces mêmes mouvements lors de la phase de sprint, et d'autre part, la recherche montre que l'entraînement excentrique entraîne de plus grandes améliorations de la capacité de sprint que l'entraînement concentrique. Les sujets de l'étude ont effectué 2 séances d'entraînement excentrique par semaine pendant 6 semaines, en réalisant 10 répétitions. Ils ont commencé par une série la première semaine et ont ajouté progressivement une semaine supplémentaire pour chaque semaine jusqu'à atteindre un total de 6 séries à la 6e semaine. Pour réduire la tension sur le bas du dos, je te recommande d'utiliser moins de poids et de faire cet exercice avec une seule jambe, si tu as assez d'équilibre et de contrôle moteur. À mon avis, ça serait encore plus bénéfique parce que la course est un moyen de locomotion majoritairement unilatéral et donc il serait tout à fait logique d'effectuer des single leg RDL pour exploser tes performances en sprint. Le sled push. Sur une période de 8 semaines, ils ont constaté des améliorations significatives des temps de sprint sur une distance de 5 à 20 mètres dans le groupe qui réalisait des sled push, tandis qu'il n'y avait aucune amélioration dans le groupe qui s'entraînait sans résistance. D'après mon expérience, le sled push a 2 effets très efficaces pour la course en sprint. Premièrement, cela facilite l'adoption d'une posture correcte pour l'accélération en se mettant très bas, ce qui est assez difficile à faire sans pousser un sled. Les seuls athlètes que j'ai vus capables de se baisser autant au départ sont des sprinteurs d'élite comme Asafa Powell. Mais la différence entre toi et lui, c'est qu'il a la puissance nécessaire pour adopter cette position. Deuxièmement, cela t'apprend exactement comment sentir la poussée de la jambe vers l'arrière dans le sol, derrière votre centre de gravité, sans avoir peur de te rétamer, ce qui est également difficile à faire car cela nécessite normalement une posture correcte dès le départ, ainsi qu'une grande puissance explosive. Dans les études, les sujets ont effectué 2 séances d'entraînement de poussée de traîneau par semaine, pendant 8 semaines, avec des charges légères, modérées et lourdes. Chaque groupe a observé des améliorations significatives, en particulier sur les 5 premiers mètres. Le groupe qui a obtenu les meilleurs temps de sprint était celui qui utilisait des charges lourdes, les hip thrusts. Il existe une certaine controverse dans la communauté quant à savoir si ces exercices améliorent réellement la course en sprint. Et bien ça tombe très bien parce qu'une méta-analyse a examiné 6 études scientifiques qui ont testé l'effet du hip thrust sur les performances de sprint. Ils ont constaté que 4 de ces 6 études ont rapporté une amélioration significative des temps de sprint. Voici un facteur clé qui est probablement à l'origine de toute la confusion. Les 2 études qui n'ont pas obtenu de résultats ont utilisé des charges plus lourdes, ce qui nous amène à penser que les charges plus légères déplacées à des vitesses plus élevées sont idéales pour améliorer les temps de sprint avec les hip thrusts. Dans ces études, les bénéfices ont été observés chez les sujets après seulement
8 semaines d'entraînement, voire moins dans certains cas. L'une des études qui a réussi à améliorer les temps de sprint a réalisé 4 séries chaque semaine et a progressivement diminué le nombre de répétitions maximales de 12 à 6 répétitions. Il n'y a pas de recherche significative à ce sujet, mais j'ai constaté qu'il était encore plus efficace de faire des hip thrusts sur une seule jambe pour cibler chaque jambe individuellement. D'ailleurs, ce mec a interviewé un athlète olympique, Matthias Bueller, qui est double médaillé olympique, 8 fois champion national et s'entraînait au même camp d'entraînement que André Degrasse. Et il lui a recommandé de faire des single leg hip thrust durant l'été. Allez, avant d'entamer le dernier exercice, pour t'aider grandement à améliorer ta vitesse de sprint, tu peux liker la vidéo si jusqu'à présent tu as appris quelque chose, parce que c'est quand même le but principal de cette chaîne. Les ischio-jambiers doivent travailler extrêmement dur lors du sprint, car deux choses importantes se produisent. Une flexion se produit, ce qui oblige les ischio-jambiers à se contracter à des vitesses importantes pour plier la jambe. Et lorsque l'extension de la jambe se produit, les ischio-jambiers doivent s'allonger sous de fortes contraintes. Avoir des ischios faibles qui ne peuvent pas supporter ces fortes contraintes d'étirement est l'une des raisons des blessures aux ischio-jambiers. Pour prévenir cela, nous devons entraîner les ischio-jambiers pour qu'ils soient très forts lorsqu'ils s'allongent. Il faut donc que tu développes ta force excentrique. Les Nordic Curl étaient considérés comme hautement efficaces pour prévenir les blessures aux ischio-jambiers. Les études montrent également que les Nordic Curl améliorent de manière significative les performances de sprint sur 10 mètres après seulement 10 semaines d'entraînement. Voici comment ils ont mis en place cet exercice pour une période de 10 semaines. Ils ont augmenté la fréquence d'entraînement d'une fois par semaine jusqu'à 3 fois par semaine. Ils ont effectué 2-3 séries de 5 à 12 répétitions, augmentant progressivement le volume au fil du temps. Il s'agit de l'exercice pour les ischio-jambiers le plus difficile que j'ai jamais fait personnellement. Je ne connais pas beaucoup d'athlètes capables de descendre et de se relever qu'avec la force de leurs ischio-jambiers. Et en tout cas, seuls les athlètes les plus rapides peuvent le faire. Si jamais le Nordic Curl est un exercice vraiment trop dur pour toi, tu peux soit utiliser un medicine ball pour réduire l'amplitude, ou réaliser des razor curls ou effectuer des leg curls allongés sur machine ou alors sur GHD. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais si tu veux devenir plus rapide, plus explosif, plus endurant, je te conseille vivement de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper des vidéos qui pourraient te faire passer un gros cap dans ton sport. Allez, ciao les athlètes! If you're gonna do it, then 他にの主義が Everybody just stop, nobody really do it なんならやるまでしとけよ秘密誰かと確認なんて不要自分のジャッジだけでプレイ